Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc déjà, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et j'aimerais également remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci à vous aussi également, à ceux qui m'ont laissé des messages dernièrement. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça veut dire que mes tirages parlent ou en tout cas vous ont guidé et vous ont fait du bien. Donc c'est le plus beau des cadeaux. Donc un grand merci à vous. Et donc, pour aujourd'hui, pour ce week-end, j'ai décidé de faire un tirage sur à savoir quel type de relations qui viennent à vous. Donc, j'ai fait en 3 choix, comme vous pouvez le constater. Moi, j'aime beaucoup faire en 3 choix parce que je pense qu'il y a aussi... il faut que ça puisse parler à pas mal de personnes, donc on est quand même nombreux à regarder les vidéos. Donc il faut que ça puisse, il faut que ça puisse quand même parler à plusieurs personnes, et puis on est tous dans des cas différents. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire en 3 choix. Donc voilà. Donc dans chacun des choix, il y aura à savoir un tirage également. Je vais voir également votre passé sentimental. On va voir ça et voir aussi comment cette nouvelle relation, ce type de relation amoureuse qui va arriver dans votre vie, comment elle sera déjà et ce qui va en être en fait. Donc on va pouvoir voir un peu avec les cartes qu'est-ce qu'elle va vous apporter également. Donc pour cela, j'ai décidé avec l'oracle lumière de prendre une carte chacune pour vous décider, parce que moi j'aime beaucoup cet oracle-là en plus déjà pour les cartes, parce que je trouve que les dessins sont magnifiques. Alors j'aime bien aussi les mettre en choix, comme ça chacun choisit la carte qui lui parle le plus. Alors pour le tas numéro 1, on va être avec la sagesse de l'IF. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi, j'ai mon fil là qui... Donc, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on aura la puissance lumineuse, donc avec ce très beau lion là. Et pour le tas numéro 3, nous avons le son voyageur, donc avec la cigogne. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse prendre le temps que vous avez besoin pour vous décider, laissez parler votre guide intérieur, je veux dire, laissez-vous guider directement, une intuition, la carte qui vous a le plus attiré, voilà. Surtout, ne réfléchissez pas trop, laissez-vous vraiment guider par votre premier instinct, votre première intuition. C'est la bonne de toute façon. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre 3 bonnes respirations. Et puis voilà. Et on va commencer avec le tas numéro 1, avec ceux qui ont choisi la sagesse de l'IF. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc le tas numéro 1, avec la sagesse de l'IF. Alors, pour cela, j'ai fait plusieurs types de cartes, comme vous pourrez voir. Donc on a l'oracle des miroirs. Donc on va voir quel est le type de relation. Et ensuite, avec le tarot cosmique, on va voir un peu au niveau de votre passé amoureux. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle relation, en tout cas ce type de relation qui arrive à vous, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, comment elle sera. On va voir ça, on va découvrir donc avec l'améthyste Love Oracle. Et j'ai décidé également de tirer 3 cartes par rapport à cette nouvelle relation amoureuse avec les anges de l'amour. Et il y aura une carte conseil avec la sagesse d'Avalon. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Alors moi, je reconnais que je ne bats pas les cartes directement en fait devant vous parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc quand on fait 3 choix, c'est vrai que ça peut paraître assez long, quoi. Donc voilà, comme ça je fais ça d'avance. Et puis comme ça, vous avez juste à regarder en même temps que moi. Alors on a la carte du changement. On a la carte du carrefour et on a la carte de la correspondance. Alors je vous montre la carte du changement, la carte du carrefour et la carte de la correspondance.
Alors, déjà, cette relation, je pense qu'elle va arriver un peu au moment où il faudra, en fait. C'est un peu au moment opportun. Euh, alors, soit, en fait, j'ai deux cas. C'est soit, en fait, elle va arriver au moment opportun. Donc, en fait, ou non, en fait, c'est même ça. C'est au moment où, en fait, je pense que peut-être pour certains, vous ne vous y attendez plus du tout. Parce que moi, je sens que ça va être une relation, en fait, cette relation-là va arriver, en fait, au point, en fait, où vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait. Voilà, ça va être un peu ça, en fait. Je m'y attendais pas. C'est cette nouvelle, voilà, cette relation, elle va être vraiment bouleversante. Moi, je la sens un peu bouleversante. Elle va un peu vous déstabiliser d'une certaine façon, parce que je pense que c'est le type de relation, peut-être que je sens que c'est pas ce type de relation, en fait, peut-être que je ressens comme vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir, peut-être aussi également, parce qu'on a quand même beaucoup avec la carte de correspondance, on aura beaucoup d'échanges, donc il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Alors ça peut être alors, pour moi, il peut y avoir des rencontres qui peuvent se faire par tout ce qui est site, les réseaux sociaux, hein, site internet, donc site de rencontres. euh, donc il peut y avoir aussi ça. Donc ça peut être une relation qui en fait que voilà, qui va vraiment vous changer. Donc ça va être une relation dans laquelle vous allez vous engager, hein, parce qu'il y aura vraiment des décisions à prendre. Donc on a vraiment le fait de se dire que bah en fait c'est quelqu'un qui va. Moi je sens quelqu'un que voilà, cette relation, je la sens très engageante. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire marche arrière. C'est pas une relation où vous allez sentir que voilà, vous êtes pas forcément dans l'hésitation, mais que vous savez que vous pouvez y aller. Voilà. De toute façon, avec la carte du changement, on a vraiment un nouveau départ, hein. On a vraiment le fait de se décider, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui tourne, hein. Parce qu'avec la carte du changement, on a quand même la roue. Donc c'est quand même la roue qui tourne, hein. Donc il y a aussi des déblocages. Si vous aviez des blocages par rapport à votre vie amoureuse, donc même pour les célibataires, hein, parce que là c'est célibataire, et on peut également parler des couples, je vais voir, hein, après les messages qu'on a pour les couples. Mais là, pour les célibataires, moi, comme je vous disais, moi, je vois une relation qui va vraiment vous changer. En fait, une relation qui a un nouveau départ. Euh, alors pour moi, ça peut être soit pour la saison en cours, soit pour la saison, moi je dirais plus pour la saison prochaine. Moi, je suis plus la saison prochaine ou en fin de saison. On va voir, mais ouais, moi je dirais peut-être plus pour la saison prochaine. Donc pour l'hiver. De toute façon, moi, je pense qu'il y aura des possibilités. Alors, soit vous allez avoir des possibilités pour les célibataires, donc dans vos relations amoureuses. Donc, peut-être que vous aurez plusieurs partenaires avant de rencontrer le bon. Mais pour moi, je vois quand même que ça va être la personne que vous allez rencontrer. Ça va être quelqu'un qui n'a, voilà, c'est le type de relation que, comme je vous disais, que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir parce que c'est quelque chose, ça va être un grand bouleversement pour vous. Il y aura quand même beaucoup de prises de décision, donc ça signifiera aussi la prise de l'engagement, euh, de devoir se décider. Peut-être que vous n'aviez peut-être pas eu l'habitude, peut-être qu'avant vous aviez des relations sans lendemain ou des relations où les hommes ne voulaient pas s'engager, et que là on vous dit clairement qu'il y aura de la communication, il y aura des prises de décision, donc des possibilités, donc il faudra y aller en fait, il faudra y aller, il faudra vraiment. Là, c'est vraiment pas la relation dans laquelle vous allez stagner, c'est pas la relation comment dire, qui va être bloquante. Pas du tout. Je la sens pas du tout bloquante, cette relation. C'est vraiment une relation en fait, qui va vous changer vous, en fait. Peut-être même voir votre vision, ce que vous aviez de l'amour. Excusez-moi, en même temps, je bois mon café. Donc, en tout cas, on a quand même beaucoup de choix. Il y aura quand même beaucoup d'opportunités. Alors, pour les célibataires, euh, pour moi, il peut y avoir ouais, plusieurs personnes avec qui vous pourriez discuter, mais une personne qui va arriver. Moi, je sens quelqu'un qui va arriver et qui va changer la donne. Quelqu'un voilà, qui va changer la donne. Donc, on en revient encore à cet engagement-là, quelque chose qui va être fiable. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Je pense même qu'il y aura beaucoup de déplacements, peut-être même que vous allez souvent vous voir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aura, voilà, je pense que voilà, c'est une relation où il y aura ça sera très fluide, très fluide. Il n'y aura pas de blocage. Moi, je ressens pas une relation où il y aura des blocages, hein. Je sens une relation où ça sera très fluide.
Je pense même, comme je vous disais, je pense même que ça pourrait vous déstabiliser parce qu'en fait, vous n'aviez pas l'habitude. Peut-être que, voilà, comme je vous disais, pour certains, vous avez été peut-être dans des relations qui étaient difficiles et là, en fait, cette relation, elle va débloquer, en fait. Vous voyez? Elle va venir débloquer tout ce qui n'allait pas dans vos relations passées, en fait, pour vous montrer qu'il y a quelque chose, qu'il peut y avoir des relations stables. Bon, on va voir avec votre passé. Alors, on a le 7 de bâton, on a le 5 d'épée, on a le soleil et on a la princesse de bâton. Donc là, pour moi, avec le 7 de bâton et le 5 d'épée, alors moi, je compte souvent des fois en deux, en fait, deux. Alors pour moi, avec le 7 de bâton et le 5 d'épée, je vois pour certaines personnes au niveau de leur passé amoureux, alors soit ça vous parlera, soit non. Je pense qu'il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de courage, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup à faire face peut-être à des relations qui étaient bloquantes, comme je vous disais, que moi j'ai ressenti beaucoup, voilà, le côté blocage par rapport aux relations passées. Euh, je vois quand même beaucoup de luttes, hein. Moi je sens que des femmes, des hommes qui ont dû affronter, qui ont dû faire preuve voilà, de témérité, de courage, peut-être face à des partenaires qui les bloquaient, parce que pour moi, avec le 5 d'épée, c'est ça, hein. Regardez, on voit cet homme qui est allongé sur le sol, et entouré de 5 épées, hein, et qui ne peut pas bouger, en fait, qui ne peut pas bouger, qui stagne, en fait, qui est là. En fait, c'est un peu ça, en fait. Pour moi, je sens... il y a eu quand même beaucoup comment je dirais ça? De difficultés, en fait, par rapport à certaines relations, en fait. Je pense que des fois, vous pensiez peut-être ne pas avoir... ne peut-être pas... comment ne pas mériter, en fait, l'amour. Pour moi, je sens que, voilà, malgré que vous aviez lutté, malgré, voilà, je sens qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés à se relever, en fait. Il y a eu beaucoup de difficultés à se relever, malgré quand même, voilà, comme je vous disais, malgré que vous avez tenu bon, parce qu'on a quand même la carte du soleil et la princesse de bâton qui sont là. Pour moi, je sens quand même des relations qui ont été très bloquantes, qui ont été très passives. Euh, Peut-être même que vous n'avez jamais été peut-être très épanoui dans les relations dans lesquelles vous étiez en plus, hein. Je pense même qu'il y a eu beaucoup de cas de... peut-être qu'on vous a rabaissé, peut-être qu'on... Voilà, vous savez, euh, que là, je vois cet homme, je me dis, en fait, comme si en fait, vous étiez devenu... Bah, voilà, quoi. Je veux dire, c'était limite... malgré que vous teniez bon, vous étiez quand même dans le côté de vous dire, bah, c'est comme ça, c'est peut-être la relation que je dois vivre, c'est peut-être... voilà, vous savez, c'était un peu passif, quoi. Je veux dire, c'est... malgré avec le 7 de bâton, comme on vous dit, que vous teniez bon, vous faisiez preuve quand même de courage, ou voilà, vous restiez dans cette relation peut-être parce que vous pensiez qu'elle était bonne pour vous. Mais ouais, moi je sens quand même beaucoup de difficultés par rapport à certaines personnes. Bon, ça parlera comme je disais à certaines personnes, mais là on sent le côté très aride, hein, le côté très dur, très. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ensoleillement, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas. Quand on regarde cette carte, on voit qu'il n'y a rien de beau en fait en soi. On voit même les épées en fait qui sont carrément plantées dans les fleurs, donc on a vraiment ce côté où, en fait, peut-être même qu'on ne voyait rien arriver en fait de positif pour nous en fait. Je ressens en fait que pour certaines personnes ça peut être très douloureux en fait parce que malgré que vous teniez bon, bah, en fait vous vous sentiez hyper seul en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce sentiment de solitude que je ressens beaucoup là. Ce sentiment de solitude et c'est ouais, c'est quelque chose de très douloureux quoi. Ouais. Et ensuite, donc, on a le soleil et la princesse de bâton. Pourtant, parce que moi, je ressens que c'est ça en fait que vous souhaitiez et que peut-être que après, je ne sais pas si vous l'avez perdu ou que c'est encore le cas. Mais moi, je vois de l'épanouissement, je vois de la joie, je vois une énergie, mais femme ou homme, peu importe, hein, vous switchez, vous interprétez selon votre cas. Euh,
je vois que ce que vous souhaitiez, c'était mais une belle relation amoureuse. Voilà, c'est quelque chose de beau, de joyeux, qui illumine tout votre intérieur. Voilà, et je sens quand même, pour moi, c'est ça, je sens que des énergies très fortes tout de même. Parce qu'en fait, avec le 7 de bâton et la princesse de bâton, je sens quand même que vous êtes des personnes qui, bah, malgré ce qu'on a pu vous faire, bah, vous tenez bon. Vous tenez bon. Et vous y croyez encore. Et vous avez raison d'y croire. De toute manière, il faut toujours y croire. Malgré ce que des fois que ça peut être difficile, il faut y croire. Moi, je sens voilà, une énergie très forte, très encourageante. Voilà, vous avez cette lumière intérieure-là qui vous anime et qui est magnifique. Hein, je la trouve vraiment très belle. Euh, Parce que malgré les difficultés que vous avez pu vivre hein, dans votre passé amoureux, moi, je sens des personnes qui continuent d'avoir la foi. Voilà. Qui continuent d'avoir la foi, qui continuent de croire en fait à ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est super beau. Franchement, je trouve ça super beau comme message. C'est super beau. Franchement, c'est ouais. Malgré voilà que vous avez pu vous sentir seul dans les relations amoureuses, les blocages, peut-être voir même comme je vous disais, ouais, en fait, des relations où vous étiez pratiquement plus, ouais, je dirais peut-être plus seul à vouloir la vivre qu'autre chose. Je sens des personnes qui, pour moi, que vous êtes des personnes très vives, très énergiques, en fait. Je sens cette envie de ne pas lâcher le, comment dire ça. Euh, de ne pas lâcher la corde, en fait, comme si non, 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 je m'y accroche, je sais que je vais y arriver, je sais que ça peut le faire. Comme si vous sentiez intérieurement que voilà, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Qu'on a quand même deux fois la carte du soleil en plus. On a la carte, donc le soleil qui est là. Et on a la princesse de bâton et on a quoi là le soleil qui est juste ici. Donc vous avez vraiment ce côté lumineux là qui vous anime, qui est très beau en tout cas. C'est très beau. Je pense que malgré ces difficultés-là, vous avez toujours quand même gardé foi au fait que vous pourriez rencontrer une bonne personne, quoi. Bon, on va continuer. Alors, avec l'améthyste lave oracle, on a la transformation, on a le choix, on a l'invitation, et on a le oui. Et ben, ça, c'était des beaux messages. Comme je vous disais que cette relation va vraiment vous transformer, que c'est un renouveau en fait totalement pour vous, c'est ce que je vous disais en fait. Et c'est marrant parce que je vous disais que cette personne, que cette relation, elle est vraiment là. Quand j'ai fait l'oracle des miroirs, je vous avais dit que cette personne, en fait, cette relation plutôt, allait vraiment vous donner une autre vision de l'amour. Et en fait, je comprends en fait pourquoi. Je comprends en fait. Comme je vous disais là, c'est qu'en fait, vous n'avez jamais perdu foi et malgré les difficultés que vous avez pu vivre dans vos relations passées, vous avez toujours tenu bon en fait. Vous avez toujours tenu bon. Et je pense que c'est pour ça en fait que voilà, l'univers va vous envoyer cette relation. Parce qu'en fait, malgré ça, voilà, cette lumière intérieure que vous avez ne s'est jamais éteinte en fait. Alors, donc avec l'améthyste Love Oracle, on a la carte de la transformation, la carte du choix, la carte de l'invitation et la carte du oui. Alors déjà pour ceux qui sont sur des sites de rencontres, alors vous pourriez déjà, comme je vous disais, rencontrer quelqu'un qui va se distinguer. Hein. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision, comme je vous disais. C'est dingue puisqu'on a quand même la transformation qui est là, le changement qui est là, le choix qui est là et les cheveux qui est là. Et je peux vous jurer que je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Donc là c'est incroyable. Donc vous avez vraiment une transformation, une relation, voilà, une relation vraiment très changeante. Pas challengeante par contre, je ne ressens pas de challenge, hein, pas du tout. Je ressens une relation qui va être très fluide. Une relation qui va être très fluide, mais qui va être un renouveau pour vous. Et vu comme je vous disais que vous n'aviez pas l'habitude, en fait, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, parce que je pense qu'en fait, vous aurez peut-être pas forcément peur, mais disons que vous serez peut-être pas... Ouais, pour certains, je ressens, oui, peut-être une hésitation, en fait, alors qu'il n'y aura pas besoin, il n'y aura pas lieu d'avoir, mais je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, je pense que vous seriez un peu hésitante. Mais on vous dit surtout, voilà,
Ne le soyez pas parce qu'en fait, moi je vois quand même des invitations à venir, hein. On dit que c'est très positif. Moi je vois des choses qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication. Je ressens beaucoup d'épanouissement également pour vous. Cette relation, en fait, elle va venir vraiment vous épanouir. En fait, elle va vous montrer que l'amour, ça existe. Parce que malgré qu'on peut tomber sur des relations qui nous font du mal, les relations qu'on vit sont là pour nous apprendre, en fait. Sont là pour nous donner de l'expérience, nous donner des leçons. Il ne faut pas le prendre comme une défaite, les relations qu'on a vécues et qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'en fait, justement, c'est pour mieux apprendre à nous connaître. C'est pour mieux apprendre à nous connaître et il faut en tirer des leçons. Faut pas le prendre comme un... Faut pas être en mode défaitiste, justement. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut se dire que, justement, il faut prendre du recul et se dire que qu'est-ce que ces relations vous ont apporté et qu'est-ce que maintenant vous souhaitez, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Et moi, de toute façon, je vois un renouveau pour vous, hein. Pour moi, je vois vraiment un renouveau. Il y a beaucoup de changements, il y a un nouveau départ, une relation qui va vraiment vous amener ce nouveau départ-là, en fait. Donc moi, je pense que ça va être quelqu'un qui ne va pas avoir peur. Quelqu'un qui ne va pas avoir peur de l'amour. Quelqu'un qui va être vraiment, justement, open, quoi. Vous savez, justement, il voudra vous rencontrer. Et je pense que, voilà, il aura eu beaucoup d'envie de s'engager. Il y a quand même ce côté, avoir envie d'y aller, quoi. En tout cas, moi, je vois des rencontres qui vont se faire, hein, peut-être des invitations, des propositions. Donc, pour moi, de toute façon, je vois que c'est positif, parce qu'il y aura ça sera oui. Donc, on a vraiment, voilà, il y a quand même, il y a pour moi des invitations, des rendez-vous, des rencarts amoureux qui vont très très bien se passer. Moi, je vois quelque chose de très très positif, hein. De toute façon, dites-vous que c'est justement en fait le fait de vous lancer, de vous dire que de prendre cette décision favorablement qui va justement vous amener ce changement-là. Là, on vous dit justement que cette relation va vous sortir, elle va vous aider à aller de l'avant en fait. C'est super beau. On va voir avec les anges de l'amour. Donc on a la tromperie. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse et vous méritez l'amour. Alors là, c'était pour savoir en gros par rapport à ce type de relation amoureuse, qu'est-ce que ça allait vous amener. Donc pour moi, je pense, voilà, on en revient avec la carte de la tromperie. Je pense que, en fait, voilà, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans vos relations amoureuses du passé, je pense que ça vous a, voilà, pour certains, on vous dit que maintenant vous savez ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous n'avez plus envie de passer votre temps à avoir affaire à des personnes ou voilà, à des relations dans lesquelles, ça, voilà, vous savez qu'il y a des masques, on ne vous dit pas tout. La relation n'est pas clairement définie. Ouais, vous savez un peu tout ça, quoi. Là, on vous dit clairement que maintenant, vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous ne voulez plus de relations cachées, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus, voilà, de tromperie à proprement même parler du terme, hein. Parce que pour moi, je pense que votre passé fait que vous savez ce que vous voulez maintenant, en fait. Voilà. Vous ne voulez plus vous tromper, voilà, quitte à attendre un peu, je vous dirais. Non, voilà. Et pour moi, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et vous méritez l'amour. Parce que pour moi, clairement, cette relation amoureuse, justement, qui arrive, elle va vous donner, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, votre flamme intérieure. En fait, elle va vous faire découvrir que l'amour existe, en fait. Je ne dirais pas que vous allez rester avec cette personne jusqu'à la fin de votre vie, hein, c'est pas ça que je dis. Mais on voit clairement que c'est une relation qui va être là pour vous dire d'avoir foi, en fait, en l'amour. Alors moi, à savoir quel est le type de relation amoureuse, pour moi, c'est une relation amoureuse qui va être là pour vous réanimer, en fait. Vous voyez, pour vous réanimer, pour vous faire découvrir que y a encore de belles choses, de belles personnes, de belles relations qui peuvent exister, qui peuvent encore se vivre, en fait, tout simplement. Donc continuez en fait à avoir des pensées positives, continuez d'être animé par cette relation qui arrivera à vous. Et surtout, ne tombez pas dans le défaitisme, ne tombez pas dans les pensées négatives, hein. Quand vous rencontrerez cette personne, peut-être que certains pourraient se dire « je ne mérite pas cet amour », vous voyez. Non, 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 non. Justement, vous le méritez en fait. Vous méritez cet amour. D'accord? Vous méritez cet amour, vous méritez de le vivre, parce que je pense que vous avez assez souffert. Voilà. Voilà pour moi le tas numéro 1. Franchement, je sens vraiment que vous avez assez souffert comme ça, donc, et vous êtes très très fort. Je sens des personnes qui sont très fortes. Peut-être même que vous êtes plus fort que vous n'imaginez en fait.
Vous avez cette capacité-là à pouvoir vous relever, en fait. Et justement, cette personne va être là, elle va vous tendre la main, elle va arriver, et justement, c'est ça. Ce type de relation-là va vous faire renaître, en fait, un peu ça. Alors, on va voir avec la carte de la sagesse d'Avalon, qu'est-ce qu'on a à nous dire en carte conseil. Et ben, on a la carte de la naissance et de la renaissance. Quand je vous disais que cette relation va être là pour vous amener un nouveau départ, un renouveau, je vous disais c'est incroyable quoi. Donc là, clairement, cette relation, en fait, elle est là pour vous faire renaître, en fait, pour vous faire découvrir à nouveau que l'amour, ça existe, qu'il y a de très belles choses. Pour moi, la carte conseil, c'est de vivre, en fait, cette relation. De ne pas vous mettre de barrière, de vous laisser, en fait, couler. En fait, de laisser voilà, vivre ce que vous avez à vivre, tout simplement. Justement, ce nouveau départ, c'est une nouvelle naissance, c'est une renaissance plutôt pour votre vie amoureuse. Et franchement, c'est magnifique. Là, on vous dit clairement que cette relation, elle va vous faire renaître, elle va vraiment vous faire redécouvrir, vous redonner une nouvelle vision de peut-être des relations que vous aviez eues. Parce que là, on a quand même beaucoup de soleil, d'épanouissement, il y a quelque chose de très beau, très lumineux en fait. C'est très très beau. Et on va voir avec pourquoi la sagesse de l'IF. Alors, la sagesse de l'IF. Alors, elle nous parle d'enseignants, de savoir, de dons et de guidance. J'ai soif de connaissances et je possède l'art de pouvoir t'instruire. Regarde-moi et vois les clés qui te sont offertes, pousse les portes du monde de l'invisible. Apprends, lis, expérimente, étudie, nourris-toi des multitudes de sciences qui peuvent exister afin de devenir toi-même un maître pour les autres. Donc voilà, vous, c'est vraiment avec la sagesse de l'IF, c'est vraiment le fait d'avoir acquis beaucoup de choses en fait par rapport à vos expériences amoureuses, à votre vécu. Voilà, vous avez eu beaucoup d'expériences, je ressens des personnes, comme je vous disais, qui sont très fortes, qui ont beaucoup de sagesse, qui ont beaucoup cette flamme qui vous anime. Et je pense que vous avez acquis beaucoup de sagesse, de maturité, de connaissances pour savoir maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et pour moi, ce type de relation-là, c'est parce qu'en fait, c'est un cadeau d'univers, en fait, tout simplement. Parce que vous avez beaucoup acquis, vous avez beaucoup appris, et c'est justement ça maintenant. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, un peu la cerise sur le gâteau, et c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, comme je vous disais, je ne vous dis pas que ça va être la rencontre amoureuse parfaite, ou la personne avec qui vous allez rester jusqu'à la fin de votre vie, hein, non, non. Mais sinon, c'est une relation qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous, comme je vous disais, vous réanimer, réanimer peut-être même encore plus cette flamme intérieure que vous aviez, qui s'était peut-être pas forcément éteinte, mais qui va justement regrandir, j'ai envie de dire. Donc voilà, tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite, tous les messages que je vous ai guidés, que je vous ai transmis. Comme je vous disais, faites preuve de discernement, prenez ce qu'il y a à apprendre et prenez ce qui vous parle et ne gardez pas le reste. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un message et à la partager, même si, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours un grand plaisir de voir encore plus d'abonnés sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous. Coucou tas numéro 2, donc ceux qui ont choisi la puissance lumineuse. Donc on se retrouve pour votre tirage. Alors comme vous pourrez le constater, j'ai fait avec plusieurs jeux. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs quel est le type de relation qui vient à vous. Ensuite avec le tarot cosmique, on va voir un peu votre passé amoureux, les énergies, voilà. Et ensuite on va voir un peu ce que cette relation amoureuse va vous apporter, en tout cas quel est le type réellement de cette relation. Bref, un peu les fondements, et on va voir un peu également donc avec l'Améthyste Love Oracle, et également, donc, comme je vous disais, avec les anges de l'amour, voir aussi ce que cette relation va vous apporter. Et on verra avec une carte conseil à la fin de la sagesse d'Avalon. Donc voilà, alors on va découvrir. Donc avec l'oracle des miroirs, on a l'ouverture, on a le retard, et on a le bouclier. Alors je vous montre l'ouverture, le retard
et le bouclier. Alors déjà, moi, je vois que ça va être une relation qui va déjà vous ouvrir sur pas mal de choses. Je pense que ça va être une très belle ouverture, cette relation. Alors pour moi, le retard, c'est peut-être qu'actuellement, je ressens des personnes qui ne sont pas forcément prêtes qui, quand vont rencontrer cette personne, peut-être, qui ne vont pas forcément être prêtes, en fait, à vivre cette relation. Parce que moi, avec la carte de l'ouverture, je ressens une rencontre. Alors pour moi, ça peut être déjà une rencontre qui va se faire assez rapidement. Je dis ça malgré que la carte du retard est là, hein. Pour moi, je vois une rencontre qui peut se faire assez rapidement. Ça peut être quelqu'un qui est en lien avec votre destin. Ça peut être quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie, alors pas forcément dans une vie antérieure, mais quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Euh, Moi, je ressens comme si il y avait eu un coche qui avait été raté. Vous savez, voilà, quelque chose qu'on a manqué. Donc, avec la carte du retard, on peut avoir une rencontre qu'on avait faite dans le passé et qu'on l'a loupée, soit l'un, soit vous, soit l'autre. Peut-être parce que l'un ou l'autre avait besoin de se protéger par rapport peut-être à un passé amoureux, ou en tout cas, voilà, avait besoin de se protéger, il n'était peut-être pas prêt à vivre cette relation. Moi, je sens pourtant qu'il y a des choses qui vont s'engager. Je sens que voilà, il y a quand même on a quand même la carte de l'ouverture avec la clé. On va quand même amorcer quelque chose. Il y a quelque chose qui va bouger, hein. On va ouvrir une porte, donc on va aller vers une nouvelle relation. Donc il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive à vous. On a vraiment ces opportunités-là, hein. Il y a vraiment une très très belle opportunité, une belle rencontre, une belle relation qui vient à vous, hein. Et comme je vous disais, pour moi, avec la carte du retard, c'est que je pense que vous ne serez peut-être pas forcément prête à cette rencontre-là. Pas parce que vous n'en voulez pas, hein, pas du tout. Mais c'est peut-être parce que je pense que vous vous protégez. Je sens des personnes qui ont besoin de se protéger, ou qui ont besoin là, comme si, je veux dire, comme si euh, parce que je pense que ouais, je sens ouais, peut-être une souffrance. Il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que vous avez voulu prendre du temps pour vous aussi. Vous voyez, vous avez voulu prendre du temps pour vous, en fait. Peut-être parce qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites dans le passé, que bon, bah, vous y avez cru, vous étiez engagé, et qu'en fin de compte, bah, forcément, bah, ça ne s'est pas fait. Mais moi, en tout cas, je vois quand même, je sais pas pourquoi, je vois cette rencontre que vous avez peut-être fait dans le passé et que je vous disais qui revient à vous, une nouvelle opportunité, comme s'il y avait une nouvelle chance en fait qui s'ouvrait à vous. Une chance dans laquelle peut-être que soit l'un ou soit l'autre, comme je vous disais, que vous aviez raté cette opportunité-là, parce que soit bah, l'un était pris, peut-être aussi, était engagé, hein, peut-être aussi, ou l'autre se protégeait. Voilà. Peur de s'engager, vous savez, peur de l'engagement. Et pour moi, ce type de relation qui arrive à vous, ça va être justement quelque chose de tout nouveau. Donc on a vraiment une belle opportunité, hein. Malgré que ça va peut-être pas se faire directement, je vois tout de même une très belle rencontre. Et si c'est une personne, comme je vous disais, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, ça sera une nouvelle rencontre de toute façon. Mais peut-être que vous allez vous protéger, hein. Pourtant, ça va être une relation destinée, hein, vraiment une rencontre que vous devez faire, hein. Une personne que vous devez vivre, que vous devez rencontrer, donc une relation que vous devez vivre. Euh, de toute façon, moi je vois une très belle relation parce qu'en soi, donc avec la carte de l'ouverture, on a quand même le soleil, les oiseaux. C'est vraiment, on a ce sentiment de liberté, ce sentiment d'épanouissement. Pour moi, ça va être une belle relation. Mais comme je vous disais, ça va être une belle relation, mais qui va prendre du temps. Peut-être aussi. Qui va prendre du temps parce que l'un ou l'autre, vous aurez peut-être vos blessures, peut-être des choses à travailler, peut-être des choses à comprendre, hein. Ou peut-être que vous allez prendre votre temps également. Donc on va voir avec votre passé amoureux, qu'est-ce qu'on a à nous dire. On a le pape, on a le 4 de coupe, on a le prince de coupe et on a le monde. Donc alors, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Alors, par rapport à votre passé amoureux, alors on a le pape, le 4 de coupe, ensuite on a le prince de coupe et le monde.
Alors moi, je ressens déjà qu'il y a eu un passé qui, comme je vous disais, ouais, où il y a pu y avoir des occasions, peut-être que vous avez loupé. Alors soit l'un, comme je disais, après, ben, je pense que c'est vous, hein, vu que c'est votre passé amoureux. Je pense qu'en fait, quand on va avec le, vous voyez, avec la carte du pape, on regarde ailleurs, on regarde de l'autre côté, hein. Vous voyez, c'est la carte du pape là. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de, peut-être de, euh, comment dire ça? Peut-être un, pas un refus, je dirais, mais peut-être que vous êtes replié sur vous, en fait. Peut-être qu'il y a eu, moi je ressens des personnes qui n'ont pas voulu s'engager dans des relations amoureuses, peut-être parce que, bah, voilà, vous étiez peut-être aspiré par d'autres choses, ça peut être professionnel, hein. Et pour moi, je pense qu'on va avec la quête de coupe, on voit cet homme-là qui réfléchit sur lui-même, et alors qu'il y a quatre belles coupes devant lui. On a vraiment ce côté en fait de ne pas voir les opportunités qui s'offraient à nous. Peut-être qu'il y a eu des, comme je vous disais, des opportunités qui ont été là et que bon bah qui n'ont pas été saisies quoi. Je pense qu'il y a eu aussi le fait de peut-être une sorte de, je dirais une souffrance un peu, on pourrait pour moi une souffrance amoureuse, peut-être la peur de souffrir aussi. Donc, avec le prince de coupe, on a quand même cet homme assez mystérieux, attirant, mais quelqu'un aussi, vous voyez, c'est avec le scorpion, hein. Donc on a quand même ce côté assez piquant. Ce côté, je ressens des personnes qui ont pu attirer des hommes qui aussi, qui ont été, je dirais pas, alors attention, je vais pas dire pervers narcissique, mais des personnes qui n'étaient pas forcément dans des belles énergies, des personnes qui n'étaient pas, qui n'avaient pas forcément des meilleures intentions. Alors je sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Donc ça a peut-être parlé à certaines personnes, hein. Pour moi, il y a eu aussi peut-être qu'il y a eu des personnes, voilà, comme je disais, qui ont été attirées par des hommes qui leur ont fait plus de mal, peut-être aussi, hein. Pas forcément mal en soi, je veux dire physiquement, mais peut-être que c'est des relations dans lesquelles voilà, peut-être des hommes qui n'avaient pas envie de s'engager, peut-être aussi. Moi aussi, je ressens beaucoup la quête, une quête spirituelle. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais une quête spirituelle. Je ressens des personnes qui n'avaient peut-être pas, comme je vous disais, ouais, qui n'avaient peut-être pas envie, vous, de réellement vous engager, peut-être dans des relations, parce qu'en fait, vous aviez peut-être envie de vivre tout simplement avec vous-même, hein, peut-être aussi, d'apprendre à mieux vous connaître, peut-être aussi qu'il y avait d'autres choses qui passaient en priorité que votre vie amoureuse. D'où le fait que peut-être qu'il y a eu des occasions qui ont été loupées parce que bah, vous aviez peut-être besoin de recueillement, de prendre du temps pour vous, vous voyez, en fait, de ce moment de solitude, il y avait besoin de, voilà, de... Que moi, ouais, comme je vous disais, je vois beaucoup qu'il y a pu y avoir des opportunités dans le passé, des propositions qui ont dû vous être faites et qu'en fait, bah, vous étiez aspiré par d'autres choses. Des fois, on est aspiré par d'autres... ça peut être d'autres relations, hein, comme je vous disais. Ça peut être vous avez peut-être vu avoir de belles personnes qui vous, voilà, qui auraient aimé avoir des relations avec vous, entamer de belles relations avec vous. Et bon, bah, vous étiez peut-être aspiré, attiré par d'autres relations qui vous ont peut-être justement peut-être fait plus souffrir qu'autre chose. Et on a quand même deux fois la coupe, donc on a quand même un certain, beaucoup d'émotionnel quand même. Mais moi, avec le monde, je vois quand même que, voilà, je vois quand même qu'il y a quelque chose. De toute façon, il y a eu pour moi quelque chose à en tirer, hein. Moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de sagesse, quand même beaucoup de connaissances que vous avez acquis, hein, avec le monde. Il y a eu beaucoup d'ancrage. Je sens quand même beaucoup le côté unité, hein. Je pense que maintenant, vous savez ce que vous souhaitez. En fait, vous savez au fond ce que vous voulez, quoi. À savoir maintenant si vous allez réussir à l'appliquer dans la vie de tous les jours, ça c'est différent. Parce que je pense quand même qu'il y a eu quand même beaucoup cette protection, hein, cette sensation de vous protéger, de... Je sens, je dirais, beaucoup quand même de personnes un peu solitaires. Un peu solitaires, des personnes qui n'avaient peut-être pas forcément, comme je vous dis, envie de s'engager. C'est pas que vous n'étiez pas des personnes qui ne, voilà, qui ne voudront jamais s'engager, pas du tout. Mais je pense que vous avez eu un passé amoureux qui a fait que, soit vous avez eu peut-être pas forcément des tas d'opportunités, hein, et que
et que, comment dire, et que, en fait, bah, vous étiez aspiré vers autre chose, vous pensiez à autre chose, peut-être que vous êtes plus orienté vers le côté professionnel ou la spiritualité afin de vous découvrir, afin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie, vous voyez tout ça. Ou soit vous avez eu des opportunités, mais que vous n'avez pas su saisir, peut-être aussi, vous voyez. Que vous n'avez pas su saisir, peut-être, peut-être ça peut être une belle relation amoureuse, un homme bien, une femme bien, euh, et que justement, bah, vous n'avez pas su la saisir parce que bah, vous aviez besoin peut-être, ou vous n'aviez pas vu, en tout cas, ce qu'on vous proposait à ce moment-là. Que moi, avec le prince de coupe, je vois quand même, pourtant quand même quelque chose de très, je dirais, ouais, comme si en fait vous n'aviez pas vu les belles relations qu'on vous proposait, mais plutôt comme si vous aviez été orienté vers des relations qui pouvaient être justement un peu plus, comment je pourrais dire ça, le nom, le terme, comment je pourrais vous dire ça, et des hommes ouais, qui vous défiaient, peut-être qui avaient, comment dire, ce côté assez mince, assez rusé, vous voyez. Donc je pense que vous avez peut-être été attiré par des hommes qui n'avaient pas forcément les meilleures intentions. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était ça, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, vous aviez assez de recul pour vous dire, avec la carte du monde, je pense que vous aviez pris assez de recul pour vous dire que, bah, pas forcément pour vous replier sur vous, mais je veux dire que vous saviez qu'en fait, vous avez pris assez de recul avec votre passé amoureux pour vous dire que maintenant, ce que vous souhaitez, c'est autre chose, quoi. De toute façon, pour moi, avec le monde, on a vraiment ces opportunités-là, hein. C'est quelque chose qui s'offre à vous, hein. Vous, je ressens beaucoup cette notion qu'il y a, ouais, qu'il y a le côté opportunité, vraiment la main tendue. Je veux dire, il y a vraiment ce côté-là, en fait, chez vous. C'est plutôt drôle, que je veux dire, ouais, pour moi, il y a quand même, avec la carte du monde, on parle vraiment de magie aussi, hein. J'ai quand même la carte du monde, c'est vous voyez, cette femme-là qui est en train de danser. On a aussi le fait de ne pas, que maintenant vous prenez les choses avec plus de légèreté. Peut-être que justement vous étiez avant tellement dans le repliement sur vous, dans le refus peut-être de voir certaines choses, peut-être aussi de ne pas voir peut-être certaines relations qui vous ont fait du mal aussi. Vous voyez, je suis peut-être là aussi. Et que justement maintenant avec la carte du monde, on est dans le côté où maintenant vous voyez les choses avec beaucoup plus d'éclaircissement, en fait. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de simplicité. Vous voyez maintenant ce que les relations, le type de partenaire que vous souhaitez. Vous voyez tout ça, en fait. Ouais. Vous voyez les choses avec un angle de vue totalement différent. Voilà, c'est le mot également que je cherchais. Donc, on va voir avec l'améthyste Love Oracle. Excusez-moi, j'ai ma voix qui. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, on a vraiment la fin d'un cycle, hein. Vraiment, il y a eu beaucoup de chagrin, de difficultés au niveau de votre passé amoureux. Et on a la chance et l'épreuve. Donc pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se finit aussi pour vous, hein. La fin d'un cycle, la fin d'une situation où justement vos relations peut-être vous prenaient plus de place aussi. Les relations passées, hein, qui vont pu vous blesser, on voit que, comme je vous disais, vous vous protégez. Et là, maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Cette relation, justement, va vous permettre de mettre fin à un passé amoureux qui est peut-être, comme je vous disais, qui vous a blessé et qui vous a peut-être mis aussi dans une certaine solitude, hein. En tout cas, pour moi, j'ai quand même ce côté où il y a quelque chose qui prend fin. Un passé, des blessures, des déceptions, la tristesse qui prend fin. On met fin à un cycle difficile, hein. Parce que pour moi, on a une belle opportunité, on a quand même deux fois l'opportunité, hein, l'ouverture, l'opportunité qui sont là quand même. On a deux fois l'opportunité, la chance. Il y a vraiment, je vous disais, cette relation. C'est soit c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé amoureux et qui va revenir à vous. Excusez-moi, j'ai mon fil qui est. Cette personne que vous avez connue dans votre passé et qui va revenir à vous.
Et justement, vous allez saisir cette opportunité-là, en fait. Vous allez saisir cette opportunité-là. Alors, ça parlera à certaines personnes, hein, je pense, que ce que je dis. Euh, Parce que justement, en fait, cette personne, quoi, va revenir dans votre vie, vous allez vous dire que vous avez de nouveau l'opportunité de pouvoir saisir cette chance-là. Euh, Malgré les épreuves que vous avez pu vivre, là, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. C'est une belle opportunité. C'est une chance. C'est une seconde chance. Donc, saisissez-la, en fait. Saisissez-la. Ouais, en tout cas, on a quand même, je pense qu'avec le, ouais, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites, hein. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites, je pense. Moi, en tout cas, je ressens quand même beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas pu dire dans leur relation passée ce qu'elles ont voulu dire à l'époque. Parce que là, pour que je me racle la gorge, c'est qu'il y a un problème avec la communication, parce que je n'avais pas eu ce problème-là avec le premier tirage. Donc, je pense qu'il y a un lien avec la communication, avec des choses qui n'ont peut-être pas été dites. Peut-être que vous l'aviez peut-être pas fait voilà, peut-être que vous aviez eu des personnes pour qui vous aviez voilà, de l'amour et qu'à l'époque vous n'avez pas osé le dire, alors pour X raisons, hein, la personne pouvait être engagée, vous n'étiez pas prête, vous étiez engagée, vous voyez tout ça. Et là on vous dit que si vous avez quelque chose à dire, dites-le, en fait, communiquez. Dites les choses. Ne vivez pas dans... Je vous disais, ne vivez plus dans la protection, d'avoir peur d'être blessé à nouveau, parce que non, non, justement. Saisissez cette relation qui va venir à vous, qui va vous permettre de vous ouvrir vers un nouveau départ, en fait. Vers quelque chose de tout nouveau. En fait, pour moi, de toute manière, c'est en lien avec votre destin. Voilà, hein, c'est une relation qui est destinée aussi. Hein. De toute façon, toutes les relations sont destinées à vivre parce qu'elles sont là pour nous apporter quelque chose. De toute façon, pour moi, avec la carte du monde, comme je vous disais, il y a de très belles opportunités qui arrivent à vous. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a de très belles opportunités. Il y a la magie de l'univers, la magie de la vie le timing divin, en fait, qui va agir, en fait. Vous voyez, j'ai un peu ce mot-là. De toute façon, on vous dit d'avoir foi dans les épreuves de la vie, hein, d'avoir foi dans cette relation qui va venir à vous. Même si je pense que vous prendrez du temps un peu pour vous, parce que vous aurez peut-être encore un peu cette hésitation-là, comme je vous disais, cette peur par rapport à vos relations passées, le fait que vous avez pu être des personnes qui ont été solitaires, qui ont pu être aussi également... que vous aviez peut-être du mal à prendre des décisions, vous voyez, peut-être aussi. Que vous n'aviez peut-être pas agi au moment où il fallait. Ou peut-être que voilà, justement, il y a eu des relations qui vous ont plus blessé et qui ont fait que vous êtes devenus qui ont fait que vous êtes totalement protégé en fait. Donc vous n'avez même pas vu peut-être les belles opportunités qui s'offraient à vous. Et là, on vous dit justement, là, il y a des belles opportunités qui s'offrent à nouveau à toi. Donc saisis-la en fait, saisis-la. Et foi en fait. Il faut avoir la foi en fait, tout simplement. Parce que pour moi, là, vous ne devez plus vous protéger, vous devez vivre ce que vous avez à vivre, là, en fait. Clairement, c'est ça. De toute façon, vous allez mettre fin à un cycle, vous allez mettre fin à des souffrances, à des douleurs, à un chagrin. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. On va aller voir avec, alors, les anges de l'amour. On a laissé partir votre ex. On a les sentiments romantiques et c'est certainement lui. Alors, pour moi, je pense que déjà, il y a des personnes qui doivent libérer des énergies du passé. Pour moi, il y a le besoin de libérer des énergies du passé. Des énergies qui n'ont plus lieu d'être, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous, donc vivez-le. Parce que là, on a vraiment une belle personne. Hein. On a vraiment une très belle relation. Pour moi, on a vraiment quelque chose de très vrai, de très sincère. Et comme je vous disais, vous l'avez déjà, en fait, c'est certainement lui. Alors, ça sera pour moi. Alors, il y a deux cas de situation. C'est soit une personne que vous l'avez déjà connue, comme je vous disais, et qui arrive de nouveau dans votre vie, ou c'est peut-être vous, en fait, qui allez relancer la communication avec lui. Et on vous dit que ça va être réciproque. Hein. Peut-être que la personne, l'autre, ne vous a jamais oublié et que justement n'a peut-être pas eu non plus l'audace ou le courage de vous recontacter. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on vous dit que voilà, c'est pour moi, c'est la bonne personne et je pense que vous le savez. Alors, comme je vous dis, ça parlera à certaines personnes. Hein. Pour moi, on peut avoir voilà, ce cas de figure-là où vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà peut-être eu une opportunité dans le passé que soit l'un ou l'autre vous n'avez pas saisi, et que là on vous dit à nouveau vous pouvez la saisir.
Mais laissez le passé derrière. Vivez cette nouvelle relation comme si c'est, voilà, vous voyez, comme une seconde chance. Alors oui, pour moi, si s'il y a une nouvelle personne, on vous dit que c'est vraiment, pour moi, ça peut être la bonne personne, hein. Alors, je vous dis pas que ça va être la personne avec qui vous allez finir votre vie. Je peux faire toujours le préciser, hein. Je peux faire préciser. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire oublier votre passé. C'est une relation qui va vous faire oublier votre passé. C'est une, voilà, une relation où il y aura vraiment beaucoup d'authenticité, beaucoup de ce côté vrai, en fait, dans les sentiments. C'est pas quelqu'un de pudique, ça ne sera pas une relation où il y aura de la pudeur. Alors, il peut y en avoir au début, parce que par rapport à vos souffrances, hein, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'ouverture au niveau des sentiments. Vous allez vous ouvrir très vite et assez rapidement avec cette personne, sauf si vous prenez votre temps aussi, hein, que vous souhaitez le prendre. Ça sera libre à chacun. Il faut le faire comme vous le sentez, hein. N'allez jamais trouver dans une relation amoureuse, hein. Il faut y aller peu à peu. Et il faut surtout le faire comme on le sent de le faire, hein. Mais en tout cas, moi, je sens quand même qu'il y aura beaucoup d'ouverture au niveau des sentiments. Il y aura vraiment ce côté très réciproque. Je sens cette réciprocité-là, en fait. Voilà. Mais on vous dit de laisser le passé au passé, hein. Surtout, voilà. Ne vivez plus dans le passé. Ne vivez plus dans le passé. Pour moi, je ressens vraiment cette relation, ce type de relation comme une seconde chance qui s'offre à vous. Donc, si c'est là, en fait. C'est très, très beau. Et alors, il y a en carte conseil, nous avons la carte de l'abeille. L'abeille qui nous dit la chance, les efforts et la douce victoire. Moi, j'adore cette carte-là, je la trouve trop belle. Et on a quoi la carte? Donc la chance. Et la chance, elle est sortie aussi. Donc pour moi, on a vraiment, avec la carte de l'abeille, on a vraiment le fait d'avoir vécu ce que vous aviez à vivre. Et que vous allez en fait un peu récolter ce que voilà, vous avez semé, quoi. Pour moi, il y a vraiment une belle opportunité. J'ai vraiment quelque chose une relation qui chanceuse, vraiment, je sens quelque chose de très beau, très fleuri. Et je pense que oui, en fait, vos efforts vont être récompensés, en fait, tout simplement. Vos efforts vont être récompensés. Je pense que vous allez, pour moi, vous ouvrir à cette relation, en fait. Voilà. Vous allez vous ouvrir à cette relation. Je pense que, clairement, vous allez en profiter, en fait, tout simplement. Et vous avez raison. Il faut en profiter, il faut la vivre. Et c'est comme ça que, voilà, quoi. Mais comme je vous disais, surtout, prenez le temps que vous avez besoin de prendre. N'allez pas trop vite si vous ne sentez pas l'envie d'aller trop vite. Voilà. Ça, c'est mon conseil que je pourrais vous donner. Ça, c'est... Il faut le faire selon son instinct. Mais communiquez, parce que je sens que vous avez besoin de communiquer, hein. Vous avez un besoin de communiquer, je pense. Vous me redirez ça dans les messages, si ça vous parle ou pas. Alors ensuite, on va voir donc avec la carte pourquoi vous avez choisi la carte de la puissance lumineuse. Déjà, je pense que vous avez besoin de retrouver votre puissance déjà intérieure, hein. Comme je vous disais, vu que vous avez été des personnes très solitaires ou qui ont été blessées, je pense que déjà, pour moi, déjà au niveau de mes intuitions, vous avez besoin de retrouver votre flamme intérieure, votre puissance, voilà, oui. Vous avez besoin de croire à nouveau aussi. Voilà, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la carte, la puissance lumineuse? On a le pouvoir, la maîtrise des sentiments et la force. Alors, le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance, ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. Donc voilà. Donc je vous disais, vous avez besoin de retrouver votre force intérieure, votre pouvoir intérieur également. Vous, c'est ça en fait. Vous avez besoin de retrouver foi en fait dans quelque chose, dans une relation. Et cette relation-là, pour moi, c'est ça en fait. Ça va être une seconde chance, ça va être une opportunité, justement, vous allez la saisir en fait. Vous allez la vivre calmement, directement. Donc c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Voilà, écoutez, tas numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous souhaite vraiment que ce type de relation, cette personne arrive à vous, en tout cas, et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, hein, prenez ce qui vous parle le plus et laissez le reste de côté. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça me fera toujours un grand plaisir, et n'hésitez pas à me laisser un message.
parce que voilà, j'adore lire vos messages. Et bah, moi, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à vous, tas numéro 3. On se retrouve donc pour votre guidance. Alors, vous qui avez choisi le son voyageur, on va voir votre tirage. Alors, comme vous pouvez constater, je l'ai fait avec plusieurs jeux. Donc, l'oracle des miroirs, on va voir le type de relation qui vient à vous. Avec le tarot cosmique, on va voir un peu votre passé amoureux. Et avec la métisse Love Oracle, on va voir ce que cette relation va vous apporter, un peu les fondements. Et on va finir aussi avec les anges de l'amour également, qui va nous parler également de cette relation, de ce qu'elle vous amène aussi. Et on finira avec une carte conseil de la sagesse d'Avalon. Voilà, voilà. Donc je fais découvrir en même temps que vous les cartes. Alors, on a l'enfant, le cadeau et on a la famille. Alors, déjà je vais vous montrer quand même les cartes. Donc la carte de l'enfant. La carte du cadeau. Et on a la carte de la famille. Alors, déjà, pour moi, le type de relation qui vient à vous, déjà, moi, je sens une relation quand même où il y aura beaucoup de fondations, quelque chose qui va être très fondé, très ancré. Moi, je vois un cadeau de l'univers. Alors, ça peut être une très belle rencontre, une très belle opportunité, en tout cas, pour certains. Alors, ça, moi, comme je vous disais, voilà, faites preuve de discernement, il y aura des messages qui vont vous parler, d'autres non. Hein. Si ça ne vous parle pas maintenant, n'hésitez pas à revenir plus tard pour regarder la vidéo, je sais pas moi, comme genre 2 semaines après ou 1 mois après. Et peut-être qu'il y aura des messages qui vont vous parler en tout cas à ce moment-là. Alors en tout cas, pour moi, je sens quand même une relation qui va être légère. Je sens quelqu'un, alors pas une relation légère, je me comprends, c'est pas une relation, je veux dire, sans lendemain ou une relation, voilà. Non. Je sens une relation qui va être très fluide, très, comment dire, où vous n'allez pas vous poser de questions. En fait, je ressens beaucoup de fluidité dans ce type de relation-là. Je ressens une relation où il y aura beaucoup d'échanges, il y aura quelque chose de très amusant. Je ressens le côté très enfantin, une personne où, en tout cas, il y a une relation où vous allez... En tout cas, cette relation-là fait que ça va faire soit sortir votre enfant intérieur, ce qui fait que vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne. Vous allez faire, je sais pas moi... je sais pas, aller dans un parc d'attractions, vous amuser, faire des trucs vraiment, voilà, vous retrouvez cette âme d'enfant. Hein. J'ai un peu cette âme, voilà, le mot âme, cette âme d'enfant qui va arriver. Alors, pour moi également, ça peut être une personne qui peut avoir, voilà, je vais le dire, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, pour moi aussi peut-être, dans une vie antérieure, parce qu'on a quand même la carte de la famille, hein, l'enfant, le cadeau. Pour moi, ça peut être aussi une relation qui peut-être que dans les vies antérieures que vous n'avez pas pu vivre, et que dans cette vie-là, vous allez avoir cette opportunité-là, cette chance de la vivre. Moi, en tout cas, je ressens que cette relation, elle va être très, comme je vous disais, très engageante. On a ce côté très stable, cette fondation. Donc, c'est une relation qui sera déjà ancrée. Il n'y aura pas de blocage, je ne sens pas de blocage, de difficulté à cette relation. Moi, je sens une relation qui va être très épanouissante, très belle. Alors peut-être l'un ou l'autre, vous aurez des enfants. Hein, peut-être il y aura une famille recomposée. En tout cas, moi, je vois pas de difficulté. Je vois pas de... En tout cas, là, pour l'instant, je ne vois pas de problème à ça. Ou pour moi, sinon, ça peut être également une relation avec qui vous pourrez justement fonder une famille. Fonder une famille, vous voyez, vous stabiliser, avoir peut-être aussi la stabilité que certains attendent, peut-être que vous attendez quelqu'un avec qui vous vous engagez, avec qui avoir des enfants, vous voyez. Moi, je sens ça, en fait, je sens que ça va être une relation qui va être très engageante, très stable, et avec laquelle il y aura beaucoup d'équilibre, en fait, ça sera une relation très équilibrée. Pour l'instant, c'est ce que je ressens, en tout cas. On va voir après avec les cartes du... Après, ça c'est vos énergies du passé, mais on verra après, voilà, avec l'améthyste Love Oracle, les autres cartes, mais pour l'instant, je ressens quand même quelque chose, ou une relation, déjà, je pense que même votre famille, votre cercle amical, entourage proche,
je sens une relation qui sera appréciée, qui sera acceptée. Je sens une relation qui, comme je dis, ça va être tellement fluide que ça va être, wow, voilà, je veux dire, pour moi là, je sens pas de blocage. Je sens pas de blocage. Je sens une relation qui va être vraiment très fluide. Soit l'un ou l'autre sera plus jeune que l'autre, alors ça se peut aussi, que ce soit ça aussi. Mais moi, je sens que voilà, une relation très enfantine, très, vous allez vous amuser en fait. Vous n'allez pas vous ennuyer l'un et l'autre en fait. Dans cette relation, je sens beaucoup de cadeaux, de partage, d'amour, d'estime de soi, estime de l'autre. Je dirais pas que c'est la relation parfaite, pas du tout, mais je sens une relation où il y aura beaucoup de sincérité, il y aura beaucoup d'amusement. Voilà, je sens voilà, des conversations, peut-être tard la nuit, où vous allez vous amuser dès le matin, ça va être, où vous allez chahuter l'un avec l'autre. Et je sens vraiment ce côté très, très gai, très joyeux. Même quand je vous en parle, je sens ce côté très, voilà. C'est drôle. Franchement, c'est super beau. Je trouve ça super mignon. Je trouve ça c'est trop, trop mignon. Bon, on va voir ensuite votre passé amoureux. Donc, on a le pendu, l'as de bâton, le 4 de bâton et le prince de denier. Alors moi, je sens des personnes qui ont eu peut-être des blocages dans leur vie, dans le passé, mais vu qu'on a le pendu à l'envers, bah, les blocages sont dissipés. Moi, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont pu faire preuve d'audace, d'opportunité dans leur relation passée. Comme si les blocages, vous en aviez fait une force. J'ai un peu ça, en fait. Moi, je sens des personnes qui, justement, en fait, ont débloqué des situations pour aller de l'avant. Parce que là, moi, je sens beaucoup je sens beaucoup de force, comment, comment on dit ça, là? J'ai plus le mot. J'ai plus le mot, mais je dirais il y a beaucoup de persévérance dans votre tirage. Et pour moi, je sens des personnes qui ont pu faire preuve d'équilibre. Je pense que vous êtes des personnes qui ont toujours un peu été équilibrées dans votre vie amoureuse. Je sens des personnes qui n'ont jamais, je veux dire, qui n'ont jamais lâché. Voilà, j'ai un peu ça en fait. Moi, je vois vraiment, je pense que vous arrivez à renaître facilement. En fait, comme si, voilà, vous savez, comme si vous arriviez à vous relever à chaque fois et en faire une force et vous relever en fait. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Moi, je vois des personnes avec le 4 de bâton, je sens le côté très équilibré en fait. Vous êtes des personnes assez sereines en fait. Vous faites preuve face à l'adversité. Voilà, c'était le mot que je cherchais. L'adversité. Alors vous, j'ai ce mot-là en tête. Je pense que malgré, avec le prince de denier, bon, qui est à l'envers, je pense que on peut parler de, peut-être je dirais pas d'impitoyable, mais peut-être vous avez peut-être eu des relations qui ont peut-être été, des personnes qui n'ont pas été facilement indulgentes, des personnes qui n'étaient pas très patientes, qui n'étaient pas, vous voyez, qui étaient peut-être impulsives. Euh, mais malgré ça, je sens que c'est pas quelque chose qui vous a, vous voyez, je veux dire, vous avez toujours, je sens des personnes qui ont eu un passé, peu importe qu'il y ait eu des blocages ou pas, je sens des personnes qui vous en avez toujours su en faire une force en fait. Je vous dis, moi, vous avez toujours su retrouver vous dire que maintenant c'est pas grave, moi je peux repartir sur quelque chose de nouveau, je repars sur quelque chose. Voilà, je sens pas des personnes qui vont, je dis pas se lamenter, mais je pense que vous êtes des personnes qui ont une certaine force en vous qui est assez, vraiment, qui est, je dirais, respectable, hein, parce que c'est quand même c'est, wow. Parce que je sens que vous avez toujours, vous savez en fait trouver une certaine sérénité, vous savez renaître quand il faut en fait. Vous avez cette force-là, cette force, ce côté à vous relever et c'est impressionnant, c'est très beau quoi. En fait, chaque force, chaque blocage, en fait, pour vous, ça n'est pas un blocage, en fait. C'est une force pour aller de l'avant. C'est une force pour aller de l'avant et vous gardez toujours cet équilibre-là, comme vous voyez cette femme là, qui est en équilibre sur elle-même et qui regarde face devant elle. Vous êtes ça, en fait. Vous savez, en fait, vous voyez au loin, vous voyez les situations, même peu importe qu'elles soient bloquantes ou pas, vous en voyez comme quelque chose de... Vous vous arrêtez pas à ça. Vous vous arrêtez pas à ça. En tout cas, vous n'êtes pas arrêté à ça.
malgré que vous avez pu avoir des relations où il y avait des personnes qui n'étaient pas patients, pas indulgents, qui étaient peut-être dans certains extrêmes, je pense que non. En fait, vous ne vous arrêtiez pas à ça et vous continuez votre chemin, en fait. Je sens beaucoup de force dans votre passé amoureux. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, attention. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert. Mais je pense que vous êtes des personnes qui savez faire preuve d'une certaine assurance, que vous savez en fait vous dire que bah, ce que vous avez souffert, ou en tout cas vos blessures du passé, vous en faites une force en fait. Vous en faites une force. C'est comme ça que je le ressens. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas souffert en tout cas. Ah, vous avez, ouais, c'est beau, en tout cas comme message. Moi, je sens vraiment des personnes très équilibrées, hein. Comme je disais, vraiment des personnes qui savent renaître avec l'âge de bâton, là, ce pouvoir, là, cette force, cette originalité-là, un peu comme un phénix. Je ressens un peu comme un phénix. Vous renaissez de vos cendres assez. Non, non, moi, je me laisse pas abattre. Non, je me relève et hop, on y va. Et franchement, c'est waouh. Ouais, il y a beaucoup d'admiration hein, quand même là. Je dois l'avouer, c'est très, ouais, c'est très très beau. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, alors moi on a l'âme sœur, le déménagement, l'alchimie, ouf, et ben le bonheur. Eh ben dic, eh ben dit. Alors vous déjà on peut dire comme je disais, alors c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure d'âme sœur, vous savez dame, que vous l'aviez pu connaître cette personne. Alors peut-être, on va voir. Mais en tout cas, je veux dire, on a quand même deux. Je disais l'âme, et c'est marrant parce que tout à l'heure je disais âme, et il y a le mot âme, il y a la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Alors pour moi, il y a vraiment le fait d'avoir. Pour moi, cette rencontre que vous allez faire, ça va être une évidence. Ça va être une connexion, en fait, d'âme à âme. Et je pense que ça va se faire assez, comme je disais tout à l'heure, ça sera très fluide parce que je sens que ça va se faire assez rapidement. Les choses vont s'actionner parce que de toute façon, vous êtes des personnes, comme je vous disais, vous êtes serein. Vous avez cette force en vous qui est vraiment qui est admirative, comme je vous disais. Et vous allez tenter cette aventure. Pour vous, vous allez tenter. En fait, hop, vous allez y aller. Vous n'êtes pas des personnes à vous là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout à vous poser la tête, à vous poser des tas de questions. Non, non, vous allez y aller. Vous foncez. Ça fonctionne pas, bah tant pis, ça sera next, le prochain. C'est un peu ça, façon de parler. Mais en fait, c'est un peu ça. Vous avez cette optique-là de la vie, des relations qui justement, vous vous laissez pas abattre. Voilà. En tout cas, moi, je vois une relation d'âme à âme. Moi, il y a comme s'il y avait ce côté où les choses vont se faire rapidement. Les choses ne vont pas être bloquantes. Je ne ressens pas de blocage. Je pense même que vous pourriez emménager avec cette personne, si vous avez des enfants l'un et l'autre, en plus, vous pourriez emménager tous ensemble. Je ressens quelque chose de très fluide, en fait, de très rapide. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction mutuelle, hein. Comme je disais, pour moi, il y aura beaucoup de réciprocité aussi, hein. Parce que pour moi, il y a la carte du bonheur, l'harmonie, la happy end, hein, la vie en rose. Mais on a vraiment ce duo, cette rencontre-là, en fait, où justement, pour vous, ça va être une évidence. Pour l'un comme pour l'autre, ça va être une évidence, en fait, un peu avoir trouvé sa moitié. Bon, voilà, je dis pas que, comme je vous disais, comme je dis à chaque fois, je ne dis pas que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie. Là, pour le coup, je dirais qu'on est peut-être pas loin. Mais bon, après, voilà, hein, faut pas non plus prendre tout. Voilà, ça parlera à certaines personnes et d'autres à non, d'autres non, voilà quoi. Mais en tout cas, moi, je sens une relation qui va être très forte, très intense. Je vous dis, ça va être vraiment, il y a beaucoup d'alchimie, il y aura beaucoup d'attirance. Je dis pas une relation passionnelle, non, non, mais une relation où, voilà, comme les deux doigts de la main, c'est comme je vous disais, il y a beaucoup le côté enfantin, on a vraiment ce côté, cette reconnexion, en fait, cette connexion spirituelle, cette connexion de se connaître déjà, vous voyez, c'est un peu ça. Je ressens quelque chose où ça va bouger, ça va s'actionner dans la matière, bam, 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 quoi. En fait, vous allez rencontrer cette personne, ça va être une évidence, en fait, tout simplement. Vous allez là, pour moi, c'est parce que je pense que vous l'avez. Alors, c'est soit pour certaines personnes, ça va parler à, voilà, comme je le dis encore, ça va parler à certaines personnes et à d'autres non. Pour moi, c'est parce que dans cette vie-là, vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse par rapport à vos vies antérieures. Et je pense que dans cette vie-là, vous êtes amené, au niveau de l'amour, à vivre une belle relation. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. Pour moi, il y aura beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Je vous dis, vous allez vraiment vous entendre. Voilà quoi, de belles conversations. Il y a vraiment ce côté où vous allez être en alchimie l'un avec l'autre, quoi. Vous êtes vraiment en raccord l'un avec l'autre, quoi.
On a vraiment ce bonheur, cette harmonie que vous allez avoir en fait. Et moi, je sens beaucoup d'équilibre en fait dans cette relation. Alors, ce type de relation-là, moi, ouais, j'ai vraiment ce côté connexion et équilibré. C'est vraiment beau, hein. C'est très très beau, hein. Franchement, là, j'avoue. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont s'actionner hein, quand vous allez la rencontrer, cette personne. Je pense qu'il n'y aura pas, vous n'allez même pas vous poser de questions, en fait. Vous allez partir sur un nouveau départ. Je pense qu'il y a beaucoup, moi, je ressens beaucoup le fait de s'engager, de s'engager, c'est-à-dire donc de vivre ensemble, vous voyez. Peut-être même aller s'engager, pourquoi pas le mariage hein, aussi en plus, hein, je veux dire sur le long terme. Mais euh, je ressens vraiment ce côté où ça va se faire, c'est tellement fluide qu'en fait il n'y a pas de blocage, il n'y a rien, que en fait ça va être, comme je dis, une évidence. En fait, ça va être très fluide. Je ressens ce côté enfantin là, où je vous dis, vous allez rire ensemble, vous allez vous amuser comme des enfants. Vous allez faire des choses de gosse, je sais pas, c'est des trucs comme ça où, en fait, ouais, il y a une sorte de connexion entre vous qui est tellement belle, qui est légère, qui n'est pas bloquante, que vous avez un mental très, très aéré. Je pense que vous avez une ouverture d'esprit l'un comme l'autre. En tout cas, cette relation elle permet aussi de vous ouvrir. Il y a une ouverture d'esprit dans cette relation-là qui est très belle, en tout cas. On va voir maintenant avec les anges de l'amour. Alors, on a exprimé votre amour. Conversation cœur à cœur et on a la relation. On a la relation karmique. Mais qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est ça, en fait. Alors, pour moi, je pense que pour ceux qui vont, quand vous allez la rencontrer, cette personne, je pense que, je vous dis, les conversations cœur à cœur, je vous disais quoi tout à l'heure, en plus, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment des personnes, je vous disais que cette relation, il y aura il y aura de la communication, vous allez discuter tard le soir, vous savez, genre, vraiment avoir même des conversations la nuit. Passer des nuits blanches à parler, voilà, je veux dire, à refaire le monde, voilà, tout ça, je ressens beaucoup ça. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de communication dans cette relation parce qu'on a exprimé votre amour et conversation cœur à cœur. On a le fait qu'il y a vraiment beaucoup de réciprocité, il y aura beaucoup d'échanges, de communication, hein. Et avec la relation karmique, on est vraiment dans une relation où vous vous connaissez déjà par rapport à vos vies antérieures. Je pense que dans cette vie-là, vous allez vous retrouver. D'où le fait, la connexion, en fait. Vous allez vous retrouver. C'est incroyable comment ça se suit. C'est juste magnifique. Là, j'avoue que je n'ai pas d'autres mots. C'est magnifique. Euh, c'est- Moi, je ressens vraiment ce côté où je vous disais, vous allez l'un ou l'autre va faire le premier pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup de fluidité, il y aura beaucoup d'honnêteté. Les choses vont se faire dans une certaine simplicité parce que vous vous connaissez déjà, en fait. Vos âmes se connaissent. Vos âmes vont se reconnaître dans cette vie-là, en fait. Euh, et pour moi, c'est ça, en fait. Dans cette vie-là, vous êtes amené à vivre enfin avec la personne avec laquelle vous étiez, peut-être dans les vies antérieures, ça n'a pas pu se faire. Et dans cette vie-là, bah, en fait, voilà. Ouais, pour moi, c'est vraiment une relation d'âme, hein. Pour moi, alors, je parle pas de flamme jumelle ou quoi que ce soit parce que c'est pas quelque chose auquel je suis adepte. Mais moi, j'ai vraiment ce côté, en fait, une connexion d'âme à âme, en fait, tout simplement. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous dire, bon, comme si, en fait, en parlant avec elle, vous auriez cette sensation de la connaître déjà, en fait. Vous voyez? C'est très fort, vous pensez l'un à l'autre. Je veux dire, il y a une certaine connexion qui est très, très, très forte, hein, très développée en tout cas. Je vous disais, l'ouverture d'esprit dans cette relation, c'est ça en fait. Moi, je vois quand même beaucoup de sincérité, comme je disais, ouais, de communication, d'échange. Vous allez vous dire facilement, genre, certains mots d'amour, certaines choses, mais dans toute la simplicité, comme si c'était naturel, quoi. En fait, c'est ça, je ressens beaucoup le côté naturel dans cette relation. C'est très beau. On va voir ensuite donc la carte conseil avec la sagesse d'Avalon qui est la fée du feu, l'optimisme, l'action créative. Donc là, on voit, moi, comme je disais, avec la fée du feu, on retrouve encore cette intensité-là, mince, cette énergie de feu, hein, ce côté, voilà, fonceur.
Pour moi, c'est ça, hein, je vais regarder quand même le message de la... Parce que celle-là, je la sortais pas souvent, je crois. Alors, elle règne sur la flamme de la créativité et incite à passer rapidement à l'action. Incarnant la voix de l'optimisme, elle attire votre attention sur des signes, des signaux et des présages qui vont dans le sens de vos rêves. L'énergie du feu vous donne de l'espoir et du courage et favorise la réalisation de vos rêves à condition de simplement faire le nécessaire. Lorsque vous croisez la fée du feu, elle vous offre un cadeau, le sentiment magique de posséder l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées dans la mesure où celles-ci contribuent au plus grand bien de tous. Elle annonce que vos efforts seront couronnés de succès. La fée du feu vous apporte aussi un autre cadeau, sa lumière. Lorsque vous êtes dans le noir par rapport à une question ou une situation quelconque, elle vous prête sa lumière pour éclairer votre chemin de mille feux. Tout s'éclaire rapidement lorsqu'on croise la fée du feu. Moi, je vous dis, pour moi, ça va être fluide, ça va être... Ouais, je vous dis, ça va être une évidence, en fait. Là, on vous dit clairement de vivre cette relation, de la vivre, en fait. Vous voyez? Profite, voilà. Lancez-vous et franchement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de déception, mais je ne ressens pas même la déception du tout. Je pense justement une énergie de feu, une énergie d'action, justement, vous actionnez, hein, comme je vous disais, vous actionnez. Et la vie va faire que les choses vont s'actionner, vont bouger pour vous et vous allez, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très très beau en fait. Pour moi, il y a comme s'il y avait les efforts qui sont enfin récompensés, la réalisation d'un rêve. Peut-être, vous voyez, de dire enfin je vais vivre un amour comme voilà, peut-être comme vous l'avez peut-être toujours souhaité ou comme si votre âme s'était dit c'est dans cette vie-là que je vais enfin retrouver mon autre âme. C'est un peu ça en fait, hein. C'est un peu ce message-là que j'ai, mais voilà. En tout cas pour vous, voilà, je ressens vraiment de très très belles énergies. Ouais, franchement, c'est juste très beau. Vous, cette relation, ce type de relation-là, c'est l'ouverture d'esprit et la reconnexion. Une reconnexion à l'autre. Voilà. Alors, pourquoi le son voyageur? Pourquoi vous avez choisi cette carte-là? On va voir ça. Déjà, on voit que c'est une cigogne, donc on a quand même quelque chose de nouveau. Hein. On a quelque chose de construction. Il y a la construction aussi, hein, quelque chose qu'on construit. Donc, hein. Alors, on va voir ça. Ah, en plus, je tombe dessus directement. Ah, qu'est-ce que je disais? Communication, vérité, harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Je vous disais, c'est l'harmonie. En plus, il y a l'harmonie qui est là. Et je vais vous parler de communication. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Et je vous disais tout à l'heure que vous alliez vous amuser. Eh ben, j'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants, sur cette carte? Ben, ils dansent. Voilà. Pour moi, je vous dis, vous allez... ça va être fluide, cette relation. Et je pense que c'est ça, vous avez été attiré par cette carte-là parce que il y a des énergies qui font que, voilà, ça parle, comme je vous disais, ça parlera à certaines personnes, qui font que vous allez récolter, voilà, hein, vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Par rapport aussi à vos vies antérieures aussi, hein, je parle également, parce que vous avez fait un sacré cheminement, un sacré travail, et là on vous dit que cette relation-là, elle est là justement pour vous dire, maintenant, bah, c'est cadeau, c'est ce que tu dois vivre, donc vis-la. Et je pense que de toute façon, vous allez la vivre pleinement, libre, sans vous, voilà, sans tracas, sans quoi que ce soit. Je sens vraiment de très belles énergies, quelque chose de très, comme je disais, de joyeux, de beau. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de sincérité dans cette relation-là, en tout cas. Donc voilà, tas 3. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite toutes les belles énergies, tout ce tirage en tout cas. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à la partager. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en tout cas, voilà, prenez les messages, j'espère que ce message-là, en tout cas, vous auront parlé. Et prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste de côté, surtout. Hein. N'oubliez pas cela. Donc voilà, bien moi je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt pour une de prochaines vidéos. Bisous bisous.